Bonjour, alors je vois, tout le monde arrive. Donc pour ce petit rendez-vous que je n'arrive pas à nommer, on a pris l'habitude de se voir tous les mercredis soirs. Maintenant, il va falloir que je trouve un nom, hein, l'actu en nutrition, ou je ne sais pas encore exactement. Donc merci pour vos participations. Je vois des étudiants, je vois des diététiciens, et puis je vois même des personnes qui ne sont pas ni l'un ni l'autre, ni étudiants en diététique, ni diététiciens. Ce soir, eh bien, donc, comme tous les mercredis, je vais vous parler. Alors, cette fois-ci, je vais vous parler d'un seul livre, non pas de plusieurs livres, mais ce soir, je vais vous parler d'un livre. Euh, alors, si vous commencez à mettre des petits cœurs, alors là, c'est fini. Déjà, je vais rougir. Alors, je ne suis pas dans mon univers habituel. Hein, vous voyez, je ne suis pas dans mon bureau. Nous avons délocalisé le bureau virtuel d'MC, dis donc. Je suis à Limoges. Donc, voilà, je ne suis pas tout à fait dans le bureau habituel, mais peu importe le flacon. Nous allons démarrer. Ce soir, je vais vous parler d'un livre qui m'a beaucoup plu, que j'ai dévoré, il faut dire les choses telles qu'elles sont, que je vous présente ici. Il s'agit du livre Acheter bio, à qui faire confiance de Frédéric Danet. Alors, un livre qui est très intéressant. Je l'ai absolument dévoré. Je vais vous présenter d'abord l'auteur. Donc l'auteur qui est ingénieur écologue, qui est spécialiste des questions environnementales, qui est chroniqueur que certains connaissent peut-être par l'émission CO2 Mon Amour sur France Inter le samedi, que vous pouvez écouter notamment en podcast. C'est vrai que le samedi en début d'après-midi, c'est pas toujours évident, surtout quand on a les enfants. Et moi, je l'ai connu en fait dans les émissions. Alors, je l'ai vu dans C'est dans l'air, je l'ai vu dans C'est à vous. C'est les deux seules émissions d'ailleurs que je regarde à la télévision. Et je l'ai entendu. J'ai trouvé qu'il avait l'air vraiment. C'est un expert qui est à la fois passionné et passionnant quand il explique les choses, et il est très intéressant. Alors, il est auteur de plusieurs ouvrages, il est conférencier, etc., etc. Allez, je passe. Et donc, en fait, ben, j'étais intéressée pour acheter son bouquin qui est sorti il y a très, très peu de temps, la semaine dernière, je crois. Donc, voilà, je l'ai lu. Alors, le titre de l'ouvrage, Acheter bio, à qui faire confiance. Mais en fait, ce livre, en fait, ne traite pas que du bio. En fait, c'est un livre qui traite plutôt de notre système alimentaire, et ça nous intéresse beaucoup, nous diététiciens, hein, ou nous étudiants en diététique. Alors, ce livre m'a plu parce qu'il est écrit par un expert de l'environnement qui réalise cette analyse critique de notre système alimentaire, mais avec un prisme en plus de gourmand, de gourmet. Et donc, en fait, dans ce livre, alors il est composé de plusieurs parties. La première partie est assez intéressante parce que l'auteur nous fait un état des lieux. Il commence par, j'aime bien la première phrase, que c'est compliqué de manger aujourd'hui. Et donc, il fait un état des lieux des consommations en France, les profils des consommateurs, les centrales d'achat et leurs méthodes, notamment les stratégies de la grande distribution qui, en fait, a senti l'augmentation de la demande en produits bio. Oui, mais alors vous avez une demande en produits bio, en consommation de produits bio, en consommation, oui, qui a explosé en France, d'où les importations, et avec des problématiques qui, il l'explique, semblent échapper aux consommateurs. Il y a le coût écologique du transport, il y a les végétaux qui sont cueillis alors qu'ils ne sont pas arrivés à maturité, etc., etc. Et en fait, dans ce monde finalement anxiogène que nous, diététiciens, nutritionnistes, nous connaissons bien, ce monde anxiogène où les messages des réseaux sociaux, alors là, je pense que tous les diététiciens seront d'accord, parasitent en fait, les messages des réseaux sociaux prennent une grande ampleur, plus de place que les paroles d'experts. Et bien dans ce monde anxiogène finalement, l'agriculture biologique rassure, mais qu'en est-il vraiment? Et là, l'auteur fait le point et nous éclaire. Et dans cette première partie, moi j'ai beaucoup aimé l'analyse des profils alimentaires que nous, professionnels de nutrition, nous connaissons bien, l'analyse des profils alimentaires, l'historique du bio, l'influence des réseaux sociaux, la démonstration, il fait la démonstration qu'un produit sans, vous savez bien que à l'heure actuelle, on a beaucoup de produits sans gluten, et il fait la démonstration que le produit sans devient un produit qui finalement est très transformé. Alors,
Ensuite, dans les autres parties, eh bien, il va développer les alternatives, notamment les circuits courts. Alors, il commente, il décrit la variété des circuits. Alors, c'est un véritable tour de France. On voit qu'il a vraiment fait un travail de fourmi. Donc, la variété des circuits courts, l'importance du soutien des élus locaux, l'importance des politiques d'aménagement du territoire. Donc, ça, c'est très important. C'était toute une partie que je connaissais vraiment très peu et on apprend énormément de choses. Ensuite, alors, il parle aussi des informations qui sont données aux consommateurs. Comment le consommateur peut se débrouiller au milieu de tout ça? Et il parle notamment des labels. Alors là, j'ai pensé à mes étudiants et notamment au cours sur tout ce qui est label. Bon, vous verrez. Il traite aussi, alors il explique le Nutri-Score. Il parle aussi de l'apparition du Nutri-Couleur. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, vous irez regarder aussi. Et puis, alors l'application Yuka, c'est amusant parce qu'on me demande souvent sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous pensez de l'application Yuka? Ben justement, il en parle, il le décrypte et son analyse est vraiment, voilà, c'est vraiment un travail de recherche qu'il a fait. Alors, et maintenant, que faire? C'est encore une autre partie de son livre. Eh bien, alors, il parle de la permaculture. Ça m'a pas mal intéressé à titre personnel. Il dit que c'est pas une solution à grande échelle, effectivement, mais à petite échelle. Il parle du do it yourself, etc. Et alors, ce qui m'a intéressé, c'est que dans son analyse, dans son approche d'expert, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est qu'il parle aussi de son expérience personnelle. C'est un papa, et c'est un papa qui va faire des courses, qui va au marché, qui parle de cette problématique finalement du consommateur qui se retrouve face aux étals, et il parle de ça, de cette expérience aussi, et je trouve que c'est très intéressant dans ce livre finalement de recherche et d'experts, d'avoir parlé aussi du côté concret en tant que papa. Alors ça prend 2-3 pages, mais on voit à la fois le gourmet et puis on voit à la fois les problématiques du parent tout simplement face aux choix alimentaires et comment faire, etc. Alors, je vais le citer quand même un petit peu. J'ai lu un petit passage qui me semblait de toute façon très intéressant. Je vous ai dit, je l'ai dévoré. Manger, c'est créer des liens indispensables. Bien manger, c'est entretenir la dignité, la sienne, la nôtre, celle des paysans, des artisans, des industriels qui n'ont pas que le fric en tête. Voilà, ça c'est du Frédéric Deshayes que vous voyez dans son bouquin ici. Conclusion, le bio n'est pas la solution miracle à nos problèmes et c'est tout notre système alimentaire qu'il faut repenser. Et c'est la raison pour laquelle je conseille ce livre aux diététiciens, nutritionnistes. Je conseille la lecture de ce livre aux étudiants en diététique, bien entendu, parce que c'est vraiment un livre à lire. Nous sommes en première ligne en matière d'éducation, en matière de conseils, en tant que diététicien nutritionniste. Et ce livre vraiment nous éclaire sur notamment, moi je dirais, les filières industrielles, précisément, nous questionne sur l'avenir. Et donc voilà, donc il termine par manger est un acte social, et je trouve que ce bouquin est vraiment à lire. Voilà, alors, donc ça s'appelle Acheter bio, à qui faire confiance. Frédéric Deshayes, ça se prononce Deshayes. Il est quel éditeur? Oh, c'est pas bien. Chez Albin Michel. Voilà, je pense que vous l'avez peut-être bien vu. Voilà. Alors, donc, voilà le livre que je garde précieusement parce que je trouve c'est un coup de cœur que j'ai par cet expert qui est passionné et passionnant. J'espère un jour avoir l'occasion de lui dire de vive voix et peut-être avoir une petite dédicace. Alors, je vous prépare d'autres rendez-vous de lecture. J'ai reçu Les papilles du chimiste, je vous les montre en pagaille, L'ami du diététicien, tout ça, je vais le lire. Oh, les céréales. Mais alors là, c'est carrément, donc c'est 600 pages. J'ai calculé que si je lis 10 pages tous les soirs, parce qu'il n'y a pas que ça à lire, évidemment, je ne vais pas lire uniquement celui-ci, mais je suis à peu près sur 2 mois, donc je vous en parle dans 2 mois, un livre sur les céréales que j'attendais depuis longtemps. J'ai reçu aussi celui-ci, Sugarland. Alors j'ai vu le film, je ne sais pas si on le voit bien, j'avais vu le film, je l'ai vu, mais finalement j'aurais préféré commencer par le bouquin avant de voir le film. Mais c'est pas grave, je vais le lire aussi, je vous dirai ce que j'en pense. Et puis enfin, un autre livre que j'ai reçu, La meilleure façon de manger.
Alors, vous connaissez certainement la diététicienne Angélique Houlbert, on ne la présente pas, puis Thierry Soucard, là encore moins. Et donc, je vais vous en reparler. Peut-être que la semaine prochaine, je vous reparlerai de celui-ci. Donc, je vais lire tout ça. Et puis, donc, ce sont les livres en cours de lecture. Et puis, c'est tout ce que je voulais vous dire pour ce soir. Il faut que je trouve un petit nom à mes petits rendez-vous lecture comme ça, parce que mine de rien, on commence à avoir une petite habitude entre nous. Je vous remercie pour votre confiance, pour votre présence surtout, et puis je vous dis à très bientôt.